C'est une défaite de taille pour les Russes en Ukraine. Ils évacuent la ville de Kherson au sud du pays. Oui, le ministre russe de la Défense ordonne en effet le retrait de ses soldats de tout le secteur de la rive droite du fleuve Dniepr. Écoutez Sergueï Shoïgu. Pour nous, la vie des militaires russes est toujours une priorité. Nous devons également tenir compte du danger pour les populations civiles. Veiller à ce que tous les civils qui préfèrent partir puissent le faire, puis commencer le retrait des troupes en prenant toutes les mesures pour assurer le repositionnement en toute sécurité du personnel, des véhicules et du matériel au-delà du Dniepr. Voilà, c'est l'avis de nos soldats qui prime, explique le ministre russe de la Défense. On va tenter de décrypter cette décision russe avec vous, William Molinier. C'est un revers cinglant pour Vladimir Poutine. Oui, cette décision de retrait est à la fois capitale et symbolique à plus d'un titre. Kherson, c'est la seule capitale régionale dont Moscou a pu revendiquer la conquête depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février. Avec les référendums d'annexion en septembre dernier, cette oblast est même désormais considérée par le Kremlin comme un territoire russe à part entière que Vladimir Poutine s'est engagé à défendre. Alors d'un point de vue militaire, la contre-offensive ukrainienne dans le sud du pays semble porter ses fruits, même si Kiev affirme ce soir ne voir aucun signe de retrait sur le terrain. Il faut dire que ça risque de prendre du temps. Les ponts pour traverser le fleuve Dniepr ont été endommagés et les Ukrainiens, grâce aux livraisons d'armes occidentales, ont réussi à causer des difficultés d'approvisionnement dans les lignes arrières russes. Ce retrait, même s'il s'avère inéluctable, est aussi malgré tout stratégique. Le repli sur la rive Est va permettre aux Russes de resserrer leur défense en profondeur derrière le fleuve, sorte de frontière naturelle. Reste à savoir comment cette annonce va être perçue à Moscou. Plusieurs hauts responsables russes ont brandi ces dernières semaines un possible recours à l'arme nucléaire. William Molinier.